dans ce caractère, on voit bien que cette partie-là, l'oiseau est toujours simplifié par sachant que ce point n'a rien à voir avec ce point-là, qui est un véritable trait. Alors ce point, c'est juste une pose calligraphique. En fait, c'est un geste qui s'arrête un peu. Et donc la clé de l'homme, ici, se trouve dedans, dans ce passage. Donc maintenant, c'est-à-dire cette forme simplifie ça, simplifie tout ça, alors que ce trait, c'est ici, et ce trait, c'est ici, donc c'est deux fois, et ce passage est en effet le trait qui va faire ce trait qui descend, et dans ce trait qui monte, c'est ce trait. Donc si je fais moins cursive, ça fait 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Alors le caractère shu, maintenant on simplifie comme ça vient de la cursive. Donc on fait d'abord ce trait qui descend, on fait d'abord ce trait, c'est ce trait là, et ce trait c'est une fois, c'est là, et deux fois, c'est là. Dans la cursive, on fait d'abord ce trait qui descend, et puis 1, 2. Au lieu de descendre, des fois, on fait un trait qui monte. Et un trait qui monte, est-ce que c'est un vrai trait ou pas? Difficile à dire, parce que dans la cursive, on aime bien faire ce trait pour faire une sorte de passage, une pause calligraphique, mais dans son étymologie, en effet, il y a un petit trait, au moins dans l'écriture sigillaire. Le caractère Tsi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce n'est pas beaucoup changé. Et cette forme-là, c'est un couteau. Donc c'est ça. Et à l'origine, c'est écrit comme ça. Donc si on fait plus de manière plus pictographique, c'est un couteau. Et là, c'est un poignet. Voilà. Et donc, on écrit comme ça. Et dans la régulière, on écrit comme ça. Et les autres, c'est toujours la même chose. Parce que le caractère Tsi, ça veut dire gravé. Gravé sur le bambou, sur le bois. Et le caractère Ch, bien sûr, ça n'a rien. C'est pas très compliqué, donc c'est comme ça. Et le dernier caractère, Tsu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et une variante, c'est 1, 2, 3. Et donc là, on voit que ça vient de cette variante. 1, 2, 3.